bien bonjour à tous ceux que je vais saluer. Et bonjour à Céline qui est avec nous de 10 000 km de l'île de la Réunion. Donc c'est une joie d'être ce matin avec vous et puis de pouvoir ouvrir la parole de notre Seigneur et de nous mettre à son écoute. On va commencer par lire 3 textes. Le premier dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 11 et les 3 premiers versets. Voilà, si on y est. Ça y est. Alors, Ésaïe, c'est dans les prophètes, c'est après les psaumes, après les proverbes. Tout le monde. Donc, Ésaïe, chapitre 11, je crois que l'on y est, c'est bien, qu'on puisse lire ensemble la parole de Dieu. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dire. Et puis on va aller faire une deuxième lecture, cette fois-ci dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 12. Évangile de Jean. Jean combien? Jean 16. Bon, C'est Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, oui. Verset 12. Verset 12. ça y est. Ça va, tout le monde y est? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est le Seigneur qui parle là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et puis une troisième lecture, cette fois-ci dans le livre des Éphésiens, dans l'Épître aux Éphésiens, et au chapitre 5, et au verset 18. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. On va lire le verset 18 à 21. C'est bon, tout le monde y est? Oui. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Oui. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et on va arrêter là pour le moment des lectures. Alors c'est un message que j'ai déjà donné une fois et on m'a demandé de le répéter. Donc je vous la porte sous la conduite du Seigneur. On a lu 3 textes sur le Saint-Esprit. Le premier dans l'Ancien Testament, qui est une révélation que notre Dieu fait à son prophète Ésaïe. Le second, c'est dans l'Évangile de Jean, c'est aussi une révélation que fait notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Et le troisième, dans l'Épître aux Éphésiens, là c'est un enseignement que fait l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, mais c'est un enseignement pour toutes les églises qui font partie du corps de Christ depuis toute la fondation de l'Église, depuis toute l'histoire. Dans le premier texte, nous voyons que 700 ans avant la Pentecôte, le prophète Ésaïe, qui vivait sous le règne abominable du roi Akaz, reçoit la révélation que cette situation ne durera pas toujours, mais qu'il y aura un recommencement qui sera au début insignifiant. Mais ce recommencement se fera par un rejeton de la descendance d'Isaïe. Et vous savez, Isaïe, c'est le père du roi David. Et ce rejeton, finalement, avec le temps, bien, il aura un impact universel. C'est ce que notre Dieu révèle à Isaïe. Il aura un impact universel par l'étendue de sa puissance et de son règne. Et le prophète Ésaïe insiste sur la présence de l'Esprit de l'Éternel sur et avec ce Messie qui est annoncé. Et cet esprit nous est décrit par Ésaïe sous 3 aspects. C'est d'abord un esprit de sagesse et de discernement. Qualité d'un roi parfait, hein, d'un roi qu'on aimerait voir partout, hein, et qui est bien au-delà des qualités du roi Salomon. C'est aussi un esprit de conseil et de puissance. Qualités qui seront au service de l'action du roi messianique qui sera Jésus-Christ. Mais c'est aussi un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Qualités qui viennent d'une relation parfaite entre ce rejeton, donc le Messie, et le Dieu qui donne cet esprit, qui lui donne vie. Le verset 3 souligne aussi quelque chose d'important. Il nous est dit que ce Messie prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. C'est important cela. Et le mot plaisir veut dire aussi que le Messie respirera la crainte de l'Éternel. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on s'est souvenu de la Pâque, qui a eu lieu il y a 2000 ans, et le Saint-Esprit est venu à ce moment-là, sous la forme d'une langue de feu. D'une langue de feu sur chacun des disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Et d'un seul coup, le verset 4 nous dit, de Acte 2, nous dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » D'un seul coup, il y a un changement radical dans leur vie. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit donné aux disciples, le jour de la Pentecôte, est le même que celui qui habite le Messie. C'est le même Esprit. C'est aussi le même Esprit qui nous habite lorsque nous devenons chrétiens, quand nous nous convertissons au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient nous habiter, et c'est le même Esprit qui nous est annoncé là, et qui a habité en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, en nous habitant, fait un lien
entre le divin et l'humain. Il est de manière complète. Il est entre le ciel et la terre au moyen de ses enfants, au moyen des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va s'exprimer sur la terre, vous voyez, au moyen des enfants de Dieu. C'est son moyen. Le Saint-Esprit, en nous habitant, va tout de suite, c'est ce qu'on voit quand on lit le livre des Actes, va tout de suite, et ce qu'on a vécu, pour ceux qui connaissent le Seigneur, il va tout de suite nous inspirer le désir d'entrer dans une relation intime avec Dieu, notre Créateur, qui nous a donné cet esprit. On va désirer cela ardemment. Le Saint-Esprit nous renouvelle intérieurement dans le but, un but précis, que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ, le Fils de notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Et c'est cela le but du Saint-Esprit. De plus, le Saint-Esprit, en nous habitant, va sublimer nos aptitudes et nos qualités. Il y en a même qui dorment en nous, qui va réveiller, qui va mettre en route, afin que nous servions de tout notre cœur, de toutes nos forces, notre Dieu créateur et nos frères et sœurs. Alors, que le Saint-Esprit nous habite encore plus, jusqu'à toute la plénitude de sa présence en nous, c'est ce qui nous est promis dans la parole. Alors là arrive une question, est-ce que c'est cela que nous voulons vraiment? Est-ce qu'on désire cela vraiment? Par-dessus tout. C'est le plus important de tout. Pas de gagner à la loterie, mais de vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Alors on va voir comment ce miracle de la plénitude du Saint-Esprit peut se faire continuellement dans nos vies. Il faut savoir que notre Seigneur nous a annoncé la plénitude que l'Esprit apporterait aux croyants, aux enfants de Dieu. Et regardons comment. Notre Seigneur se présentait aux foules comme le bon berger. Il disait « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il dit cela en Jean 10, 10. D'autre part, au puits de Sichar, lorsqu'il était en conversation avec la femme samaritaine, il lui dit en Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Fantastique comme parole. Réfléchissons à ces paroles. Elles sont extraordinaires et prometteuses de vie éternelle pour tous. Le Seigneur déclarait aux Juifs en Jean 6, 35, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce qui veut dire qu'en Jésus, nous allons trouver tout ce qui rassasie notre cœur et tout ce qui étanchera la soif de notre âme. Cependant, on est obligé de constater que beaucoup de chrétiens sont faibles, malades, ils se traînent dans leur vie avec plein de problèmes, bien qu'ils soient nés de nouveau, d'où une grande faiblesse dans l'Église. Et notre Seigneur poursuit son enseignement en disant en Jean 7, au verset 37 et 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. On voit que les promesses de notre Seigneur sont formelles. C'est lui qui les prononce. C'est lui qui nous les annonce. N'est-ce pas? C'est la présence divine de Dieu en nous par le Saint-Esprit qui devient pour nous la source éternelle de l'eau vive. N'est-ce pas? Elle répond, et cette source va répondre parfaitement à tous nos besoins.
aux besoins spirituels, aux besoins affectifs et aux besoins matériels. Il va répondre à tout. À condition, bien sûr, à condition de nous remplir tout entier et en laissant cette source de vie éternelle déborder de nous pour que d'autres puissent s'y abreuver. Voilà la condition. Mais voilà, cela entraîne des bouleversements dans notre vie. Et bien trop souvent, nous ne voulons pas ce bouleversement. On ne veut pas perdre nos habitudes. Et on veut garder notre petite vie tranquille et on veut la bénédiction de Dieu sur notre petite vie tranquille. Et puis, on a toujours été comme ça. Hein, pourquoi changer? Bien souvent, en fait, nous chérissons notre ancienne vie et ses problèmes. Et j'en ai vu de trop comme ça. Souvent, aussi, nous avons peur de l'inconnu et de l'aventure totale que le Seigneur veut vivre avec nous et qu'il veut nous faire vivre pour lui, à la peur. Alors on va installer consciemment ou inconsciemment sur la source d'eau vive qui est en nous, parce que nous sommes des nouveaux, hein, on va installer, c'est pas la jaillie de notre cœur, on va installer comme un système de captage, n'est-ce pas, pour contrôler cette source. Afin qu'elle ne bouscule pas trop notre vie. Qu'elle bouscule sur ce que nous voulons. Alors à ce moment-là, nous nous plaignons de ne pas recevoir l'Esprit de Dieu, comme on voudrait, avec puissance. Et de ce fait, bien souvent, nous sommes prêts à faire n'importe quoi, pourvu que cela ne nous bouscule pas trop. Et comme cela, beaucoup d'églises fonctionnent, avec beaucoup d'émotions, mais pas beaucoup de Saint-Esprit. Alors, je me souviens, les plus anciens doivent s'en souvenir avec moi, dans les décennies 90 et 2000, il fallait aller à Toronto, au Canada, pour recevoir la bénédiction du vin nouveau. C'était là-bas, dans une église à Toronto. Alors beaucoup y sont allés. Hein. Mais bien vite, le vin s'est aigri. Hein. Et puis, il n'y a rien qui s'est passé. Après, quelques années plus tard, il a fallu aller à Zwazibantou, en Afrique du Sud, où là avait lieu un vrai réveil parmi le peuple zoulou, et une poignée de missionnaires blancs voulaient exporter ce réveil en Europe. Mais cela, après bien des voyages, il y en a beaucoup qui ont voyagé là-bas, et puis plein de vicissitudes en France, ça fait pas mal de remous dans les églises en France, tout ça c'est parti en fumée. Car un réveil, ça ne s'exporte pas. Il vit et se développe là où l'Esprit souffle. En Matthieu 24, 26, le Seigneur nous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans le lieu secret, ne le croyez pas. Car le Saint-Esprit veut nous trouver et nous réveiller là où nous vivons. C'est ça qu'il dit. C'est pour cela que notre Dieu ordonne, en fait, que tous ses enfants soient remplis du Saint-Esprit là où ils sont. Notre Dieu nous commande, par l'apôtre Paul, en Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin », cela mène à la débauche, hein. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors on obéit facilement au premier commandement parce que nous savons que les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais obéissons-nous aussi fermement au deuxième commandement d'être remplis du Saint-Esprit. Car c'est ce que notre Dieu veut, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit.
En effet, dès l'instant de notre conversion, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous, et sa mission, c'est de nous envahir tout entier pour nous sanctifier, faire de nous des saints. Deuxièmement, nous affranchir du péché continuellement, d'avoir lutté contre ce monde autour de nous qui veut nous écraser. Et troisièmement, nous transformer petit à petit en l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Et notre Dieu, comme un bon Père, désire tout ce qu'il y a de meilleur pour nous, ses enfants. Ça, c'est le meilleur. Donc, si nous voulons plaire à notre Dieu et céleste Père, cherchons donc à être remplis du Saint-Esprit. Et pas n'importe comment. Être remplis du Saint-Esprit ne veut pas dire que nous ayons davantage de Saint-Esprit en nous. Non, mais c'est que le Saint-Esprit est davantage de nous. Vous voyez? Et il nous remplisse tout entier. C'est son but. Il veut nous remplir tout entier. Et le Saint-Esprit agit en nous, vous voyez, comme une force envahissante. Il occupe aussitôt toute parcelle de notre personne que nous lui abandonnons. C'est comme l'air ou l'eau, hein, qui remplit tout l'espace qui s'ouvre à elle. C'est pareil. C'est pourquoi, pour être rempli du Saint-Esprit, on n'a pas à faire des choses extraordinaires. On n'a pas non plus d'exercice spirituel particulier, ni de prière spéciale, ni de voyage lointain à faire. Pas du tout. Nous avons simplement à nous abandonner sincèrement entre les mains de Dieu. Tels que nous sommes. Enfin, il nous faut lâcher prise. Et du mieux que nous pouvons, en croyant à sa personne, de nous remplir de sa grâce et de son amour jusqu'à déborder. Seulement, on doit savoir que notre Dieu nous remplira de son esprit que dans la limite de notre volonté. Il faut savoir aussi que le Saint-Esprit, dans notre vie, il peut emporter tous les obstacles, toutes les résistances, il les vaincra. Mais jamais il n'agira contre notre volonté qu'il respecte. Si notre volonté s'oppose à lui, le Saint-Esprit sera attristé, sera contrit, puis il cessera de se manifester. On ne perdra pas notre salut, mais on ne bougera pas dans la vie. Si au contraire, notre volonté lui est entièrement abandonnée et soumise, il nous remplira aussitôt et accomplira son œuvre de régénération de notre cœur, de notre vie, pour nous préparer à l'éternité. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul en Colossiens, chapitre 2, versets 9 à 12. Je vais vous lire. Colossiens. Voilà. Chapitre 2, verset 9. Voilà. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Alors oui, ce texte est très important parce qu'il nous explique ce qui se passait dans notre cœur. C'est ça qu'il nous explique. Et ça se passe au moment de notre conversion. On a changé de nature. C'est ce que ce texte nous dit.
voyez, Jésus-Christ est la source de la vie éternelle. Il est la source de la plénitude du Saint-Esprit aussi. Vous voyez, et cette source de vie nouvelle habite en nous. Habite en nous. Et elle veut nous remplir jusqu'à ce qu'on déborde, car ça, c'est la volonté de notre Dieu. Et toutes les grâces décrites par l'apôtre Paul en Galates 5, 22, elles vont s'exprimer en nous. Vous voyez, ces grâces, on peut les répéter. Elles sont appelées les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Et ce sont ces vertus, ce sont les marques de la personnalité de Jésus en nous. On ne peut pas les exprimer si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Oh, on va pouvoir les exprimer un instant, deux, mais qu'à l'heure d'après, ça sera effacé. Mais si c'est le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous donne de les exprimer, c'est que le Seigneur Jésus grandit en nous. C'est comme ça qu'on va le voir. Vous voyez? Donc ces fruits célestes vont nous être communiqués petit à petit, au fur et à mesure de notre avancement dans la vie nouvelle. Ce qui fait qu'on peut dire par la foi, comme l'apôtre Paul, depuis le jour de notre nouvelle naissance, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ me remplit par sa vie, se manifestera toujours plus en moi. Alors, que devons-nous faire pour être remplis du Saint-Esprit? Si on a des obstacles pour être remplis du Saint-Esprit, la Bible mentionne 4 conditions essentielles à respecter. La première, c'est que nous devons confesser à notre Dieu toute faute consciente et nous lui laisser purifier par le sang de Christ. Le moindre péché, nous le savons, attriste le Saint-Esprit et l'empêche aussitôt de se manifester. Le Saint-Esprit nous remplira si notre cœur est purifié par la foi au sang de Jésus versé pour nous sur la croix. Souvenons-nous du verset 1 Jean 1,9 qui nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Pour nous aider, pouvons consulter la liste de péchés citée par l'apôtre Paul en Éphésiens 4, 25 à 32. Là, il y a toute une liste de péchés et on peut la lire, vous verrez. Peut-être qu'il y en a que vous ne vous rendez pas compte, mais ils sont nommés là. En un mot, ne laissons rien subsister en nous qui nous sépare de notre Dieu et surtout rien de notre ancienne vie. Hein? Ça, c'est très important. Deuxième condition, c'est que nous devons désirer et rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus s'est écrié debout dans le temple, un jour de grande fête, il a dit en Jean 7, 37, 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Nous savons tous que la soif, c'est un besoin impérieux qui a besoin d'être assouvi. Quelqu'un le tenaillé par la soif donnerait n'importe quoi pour pouvoir l'étancher. Alors rappelons-nous que la plénitude du Saint-Esprit va être accordée à ceux et celles qui en ont vraiment soif et qui sont prêts à abandonner tout de leur ancienne vie pour la posséder. Car notre Seigneur nous dit en Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et là, à nous de nous poser la question, est-ce qu'on a vraiment faim de cette justice et de cette présence du Seigneur en nous? Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit ne viendra pas avec plénitude en nous si nous gardons un pied dans notre ancienne vie. Non, il veut les 2 pieds dans son Église. Et pas un dans l'Église et l'autre dans le monde. Les 2 dans l'Église. La troisième condition, c'est que nous devons
nous donner à Dieu sans réserve et ouvrir à son influence toute notre personnalité. Le Saint-Esprit veut nous remplir entièrement. Il nous veut à lui totalement. Il veut 100% de nous. Et nous sommes devant un choix toujours, la vie est faite de choix. Avec le Saint-Esprit, c'est toujours comme pour notre conversion, le jour de notre conversion. Hein. Le jour de notre conversion, on a pris conscience d'un seul coup que c'était tout ou rien. On se convertit. Alors, on ne la fait pas. C'est pareil. Toujours pareil. C'est à prendre ou à laisser. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit en Luc 14, 33. Il nous dit, aucun de vous, à moins de renoncer à ce qu'il possède, de peut-être mon disciple. C'est clair. Notre Seigneur nous dit aussi en Luc 9, 24, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, c'est-à-dire sauver sa vie ancienne, hein, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Nous n'avons pas à nous rendre parfaits pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, parce que ça, on n'y arrivera pas. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est notre plein consentement. Ce que notre Dieu nous demande, c'est notre soumission complète à sa volonté. Car jamais il n'agira contre notre volonté, car il nous a créés libres et il respecte notre liberté. L'apôtre Paul nous donne la clé de la consécration. J'ai relevé 2 versets. Le premier en Romains 6, 13, où l'apôtre Paul nous dit « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. » Dans la nouvelle vie, il faut se donner entièrement. Une fois converti. Décidé. C'est ça la consécration. Et aussi ce verset de Romains 12, 1, « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire, c'est ce qu'attend notre céleste Père. C'est raisonnable. Voyez. En un mot, nous devons croire que notre Dieu va nous remplir de son esprit si nous avons réalisé les 3 premières conditions. Nous voyons assez vite qu'il ne suffit pas de confesser nos péchés et nos fautes, ni de désirer ardemment la plénitude du Saint-Esprit, ni de nous mettre volontairement sur l'autel. Nous devons aussi saisir par la foi la bénédiction que nous donne notre céleste Père. On doit la saisir par la foi, l'attraper par la foi. N'est-ce pas? Et il y a 3 étapes que notre foi, là, doit franchir. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de croire totalement en lui et de tout attendre de lui. C'est notre abandon par amour entre ses mains percées pour nous qui va nous libérer de nous-mêmes. C'est pas autrement. C'est l'abandon total de notre vie entre ses mains. Car tant que nous croirons que par notre valeur personnelle ou nos efforts, nous parviendrons à la plénitude, nous n'y parviendrons jamais. La deuxième étape, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de croire qu'il habite par le Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs, et d'accepter pleinement que nous lui appartenons totalement. C'est ainsi qu'on sera disciple. On a changé de monde. Mentalement, le paradigme, tout a changé. Et le Saint-Esprit va s'occuper de redresser tout ce qui était tordu. Il va s'en occuper. Puis la dernière étape, c'est de croire qu'en ouvrant notre vie et notre cœur à l'amour et à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous remplit totalement de son esprit. Et là, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne franchissent pas cette dernière étape. Parce qu'ils ont peur de ne plus appartenir, en découvrant la nouvelle personne à l'image de Christ que le Saint-Esprit élabore en eux. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux comme impression. Car
en laissant le Saint-Esprit agir, nous entrons dans la grandeur de la vie nouvelle. C'est tout autre chose que ce que nous vivons avant. Tout à fait autre chose. Et cette vie nouvelle va nous conduire jusqu'au Seigneur. On va cheminer tout le long de notre vie, que notre Dieu nous donnera de jours à vivre, et puis quand on partira, ça sera avec lui. Nous sommes. Oui. Alors pour jouir totalement de la vie nouvelle, il faut couper toutes les amarres. Il nous faut couper toutes les amarres qui nous retiennent encore à notre ancienne vie. Il faut que ça soit clean, en amour. Vous voyez? Et c'est cela avancer par la foi. C'est cela avancer par la foi, c'est marcher à la suite de notre Seigneur, à la découverte de la vie nouvelle. En fait, à ce moment-là, nous ne nous appartenons plus, mais on appartient totalement à notre Dieu et Seigneur, et c'est de loin le meilleur. Et il faut nous réjouir et vivre maintenant vraiment cette vie de disciple. Comme les premiers chrétiens, et tous ceux qui, au cours de l'histoire, ont fait l'expérience d'une vie consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Moi, quand la question s'est posée, quelques temps après ma conversion, le Seigneur m'a emmené au bord d'une falaise, là, parce qu'on aimait bien la région d'Étretat, on y allait souvent. On se retrouvait sur une falaise, là. Et il a dit, saute. Saute. Ah, j'ai réfléchi, hein. Réfléchi quelques jours. Hein. Puis un jour, j'ai dit oui, ok, je saute. Et en bas, il y a le Seigneur qui m'a fallu sauter. Oui, mais c'était un songe. Bien sûr. Ah bah bien sûr, je ne vais pas sauter comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Comme ça qu'il nous modèle. Comme ça qu'il nous transforme. Après, il peut travailler, après, il peut transformer. Et tant qu'on va garder des amarres avec le passé, bien souvent on maquille mal, ça ne marche pas. Vous voyez, la plénitude du Saint-Esprit est accessible à tous les enfants de Dieu, sans exception à tous. Tous ceux qui veulent que leur vie rende gloire au Seigneur, quoi qu'il leur en coûte. Et c'est ça un point important. Est-ce que vous voulez que votre vie rende gloire au Seigneur? Est-ce que vous voulez que le Seigneur soit glorifié à travers votre quotidien, où on est là, avec en famille, au boulot? C'est ça. Si le Seigneur voit ça dans notre cœur, bah oui, je veux te glorifier là où je suis, là. Et là, c'est dans ce que je fais, et bien le Seigneur va agir. Saint-Esprit peut agir. Il va agir comme notre Seigneur veut pour son Église, parce qu'il veut un corps vivant qu'il représente sur la terre. C'est ça qu'il veut. Il veut une Église vivante ici pour Rochefort. C'est ça qu'il veut. Parce qu'avec ça, on peut parler à d'autres. Oui. Pour terminer, je vais vous lire là une prière que l'apôtre Paul adresse aux Éphésiens, en Éphésiens, mais aussi à nous, hein, en Éphésiens 3, au chapitre 3, et voilà, au verset 16, il nous dit: je prie, si vous voulez mettre à la page, okay. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Eh ben, moi aussi, je termine là. Amen.